Quand la douce jouvence la très gracieuse et belle, celle dont suis amoureux, pour que me tiennent les jouets. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je m'appelle Mamadou Griot. Je suis venu en France en 2013 pour mes études à l'université de Poitiers. Ça fait donc 23 ans que j'habite sur le territoire français. Je détiens la nationalité française et je suis père de 2 magnifiques enfants, dont une fille et un garçon. Avant cette crise qui a bouleversé nos vies et nous a plongés dans la détresse, j'étais webmaster à France Télécom. Depuis, je suis au chômage et je travaille en freelance pour des entreprises américaines en ligne. Je nourris difficilement ma famille. Ma femme est française et je rends grâce à Dieu. Elle au moins a toujours son emploi. Elle ne gagne pas beaucoup, de toute façon. Par ces temps qui courent, personne ne gagne beaucoup. Nous sommes obligés de nous serrer les coudes pour rester à l'abri du besoin. Les enfants dépriment, ma femme déprime, tout le monde déprime. Ça fait 3 ans, 10 mois aujourd'hui que mon voisin, avec qui je partageais presque tout, ne m'adresse plus la parole. Il s'est subitement, à cause des conséquences de la crise, rendu compte que j'étais noir. Ah, le noir. Oui, le noir. Le noir rentre chez lui. Nous n'avons plus besoin de noirs dans notre pays. Nous n'avons pas assez de boulot pour tout le monde. Alors pourquoi ces noirs viennent-ils encore profiter de ces quelques postes qui sont à pourvoir avec nous et nous mettre dans des difficultés? Si les noirs n'étaient pas là, sûrement que nous serions heureux. Sûrement qu'il y aurait de boulot pour la majorité d'entre nous. Mais ils sont là. Ils refusent de rentrer chez eux.
Ils ont la nationalité française, mais ils ne sont pas français. Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Le nombre d'années passées en France ne fait pas d'eux plus français que noirs. Ils sont noirs et resteront noirs. Il est important pour nous de nous battre pour leur arracher notre pays avant qu'il ne soit trop tard. Et s'ils ne veulent pas rentrer chez eux, tant pis, nous les exécuterons un à un jusqu'au dernier. Malgré les efforts des experts et des bailleurs de fonds pour sauver le monde, la crise économique persiste et perdure. En France, selon le dernier rapport de Pôle emploi, plus de 60% des Français seraient au chômage. Le taux de chômage monte avec son cortège de racisme. Hier matin, à l'aube, une dizaine de corps de jeunes noirs ont été retrouvés dans la Seine à Paris. Une semaine avant, c'est une famille de Maghrébins qui a été noyée dans la Saône à Lyon. Les Africains noirs et Maghrébins sont affolés et inquiets. Malgré les nombreuses campagnes initiées par les cellules de lutte contre le racisme, les violences racistes et ségrégationnistes n'ont pas baissé d'un cran. Au contraire, cela s'aggrave au jour le jour et l'on craint d'assister à une émeute populaire qui opposerait les Français à la peau blanche aux Français à la peau basanée. Aux dernières élections présidentielles, le Front National a remporté et pour tout couronner, a pu avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et depuis, c'est l'enfer pour les Africains qui sont sur le territoire français. Les consulats de France dans les pays africains ont fermé leurs portes et ne délivrent plus de visas pour ceux qui désirent émigrer en France. Le Front National compte épurer le pays et redonner la France aux Français. Le parti rêve d'une France où ne résident que les Français. Rentrez chez vous, tête d'arabe. Rentrez chez vous, sale négro. Tels sont les slogans qui sont scandés dans presque toutes les villes et régions de France depuis que le FN est au pouvoir. Les Noirs vivent dans des conditions terribles et inimaginables. Seuls les sportifs de haut niveau et les médecins tiennent encore le coup dans cette situation de crise. La France a terriblement souffert ces derniers temps. Elle a été mise à l'épreuve. On est le 19 janvier 2036. Le bilan de la police estime le nombre d'Africains assassinés depuis ce renversement de situation à 50 000 morts, sans compter ceux qui sont portés disparus.